Il ne faut pas politiser le sport. Telle est la déclaration de notre cher président il n'y a pas longtemps, lorsqu'il s'agissait d'évoquer la Coupe du Monde au Qatar. Une Coupe du Monde assez étrange quand même, en plein hiver, dans un pays pas particulièrement connu pour son fanatisme pour le football, pour d'autres fanatismes oui, mais pas tellement pour le foot, où il faut déplacer des dizaines de milliers de personnes, construire des stades en plein désert, les climatiser, enfin bref, ça n'a aucun sens, mais ça n'a rien de politique, et peut-être même ça n'aurait rien d'économique. Donc on va prendre le temps de sourire un petit peu, puis surtout de s'informer, parce que c'est une belle porte d'entrée, je trouve, pour aller toucher plein de choses de l'actualité. Quand on dit il ne faut pas politiser le sport, c'est aussi risible et ridicule que de dire il ne faut pas politiser la santé, ou il ne faut pas politiser l'écologie. Donc on va regarder un petit peu tout ça. Et puis pourquoi je prends comme porte d'entrée le mondial de football actuel, eh bien, déjà, je suis un grand fan de foot, hein, peut-être que vous l'aurez remarqué, dans les éditions Exuvie, j'ai édité trois ouvrages sur le foot, notamment celui-ci, The Beautiful Game de Romain Molina, Foot, guerre et politique. Donc là, vous voyez tous les enjeux. Voilà, très bien illustré. C'était un livre qui est sorti il y a 2 ans, quasiment jour pour jour. Et puis, Romain Molina et Boutaina Farok, une yéménite, viennent de sortir Yémen, les guerres des bonnes affaires aux éditions Exuvie. Il y a un petit peu de football dedans, et donc je vous en parlerai un peu plus tard, parce que là ça parle d'Al-Qaïda, de Total en France, et de l'ONU, peut être toutes les corruptions possibles et inimaginables. On va en parler de choses, voilà, on va faire des petits raccourcis, puis on va voir pourquoi les gouvernements occidentaux ne font que de la politique dans le sport, et pourquoi cette Coupe du Monde n'est que de la politique, sous couvert évidemment de bien-pensance, mais on va avoir de la difficulté à maquiller tout ça. Donc il ne faut pas politiser le sport. Très bien. Alors la FIFA, donc la Fédération internationale de football, a même appelé à une trêve de la guerre entre les Ukrainiens et les Russes pour que tout le monde puisse suivre le mondial de football tranquillement. Quand même, arrêtez de vous mettre sur la tronche, hein. On ne sait pas trop pourquoi, on ne sait pas trop pour qui, quels sont les intérêts, tout ça. Arrêtez. Arrêtez le temps d'un mois, qu'on aille se divertir devant les écrans en pouvant manger du popcorn, boire du coca, voilà, tranquille. Mais en n'oubliant pas que si le sport n'est pas politique, on a quand même viré les Russes de toutes les compétitions internationales depuis 8 mois, que ce soit le tennis, que ce soit le football. Donc ils n'ont plus de Coupe d'Europe, il n'y a pas de Coupe du Monde, il n'y a plus rien. Donc c'est à la fois, il ne faut pas politiser le sport, mais ça dépend de n'importe quelle façon de faire politique. Parce que là, si on dit pourquoi on a viré les Russes des compétitions internationales, pourquoi ils ne peuvent pas faire la Coupe du Monde, d'ailleurs qu'ils organisaient eux-mêmes il y a 4 ans. C'est assez bizarre. Bah oui, mais évidemment, c'est une certaine politique et un certain usage du sport qu'on vient de voir. Par exemple, quand on va mettre la Coupe du Monde en 78 dans la dictature argentine, ça n'a rien à voir. Ou quand on met la Coupe du Monde de football aux États-Unis, qui ne sont pas un pays spécialement pratiquant, enfin très développé au niveau dans le football en 94, et on le met à Atlanta, le siège de Coca-Cola, mais ça n'a rien à voir avec la politique ni l'économique, évidemment. Donc on aurait pu se poser des questions au niveau politique il y a 12 ans, au moment de l'attribution de la Coupe du Monde en 2010 au Qatar. Si on poser des questions sur les droits de l'homme, là, parce par exemple, on sait, de sources sûres, rapports internationaux, qu'il y a eu 6500 ouvriers décédés sur les chantiers. Donc directement, et peut-être de cause indirecte, 6500 ouvriers décédés. Peut-être que là, la politique aurait pu se dire, tiens, les droits de l'homme, c'est intéressant, bon, pas spécialement, ou les droits de la femme, hein, non, pas spécialement, le droit des étrangers, parce que aussi les ouvriers venaient, on leur séquestrait leurs papiers, pas uniquement les ouvriers, mais d'autres personnes ont des litiges, on va dire, se font confisquer leur passeport et ne peuvent pas sortir du pays, ou alors sous telle ou telle condition de chantage. Voilà, il y a les homosexuels aussi qui ont des droits bafoués, mais ça, évidemment, il ne convenait pas d'en parler dans les médias ou dans les hémicycles. Et là, ça commence un petit peu à bruiter, parce qu'évidemment, il y a des journalistes sur place pour couvrir les événements. Donc, par exemple, il y a une journaliste argentine, on parlait d'Argentine, qui s'est fait voler des affaires. La police lui a dit, souhaitez-vous que cette personne soit emprisonnée durant 5 années? Donc elle a été traquée avec la reconnaissance faciale, parce qu'évidemment il y a beaucoup de technologies. Et donc là, ça ne me pose pas de question éthique, la reconnaissance faciale, et ça ne pose pas de question morale sur le fait que pour un larcin, on puisse prendre 5 ans de prison. Mais c'est sans oublier que le Qatar, en France, c'est 25 milliards d'euros d'investissement. Donc ce sont des boulevards entiers, des immeubles entiers, certaines mosquées aussi, mais là on verserait peut-être sur de la politique religieuse, peut-être malvenue d'en parler, donc on préfère mettre sous le tapis et puis prendre évidemment
les dollars issus du gaz, et puis qui se transforment en euros de manière magique. Donc évidemment qu'il y a une immiscion du politique dans le fait économique, et puis avec une éventualité de sportifs derrière qui viendrait couvrir tout ça. Mais, donc on l'a dit, il y a un mais à tout ça, cette non-politisation du sport, c'est que les Russes ne peuvent pas profiter des compétitions internationales, quel que soit le sport. Il y a aussi l'émission directe du Qatar et de la politique dont Emmanuel Macron, ça a été rapporté pour que le joueur numéro 1 français payé, je crois que son contrat c'est 60 millions d'euros par an, financé donc par le gouvernement, l'émir du Qatar. Et puis que c'est Emmanuel Macron directement qui a convaincu Kylian Mbappé, le joueur payé par le Qatar, de rester en France. Donc évidemment que c'est de la politique, et il le fait parce que c'est sous son mandat. On se souvient que Nicolas Sarkozy avait facilité la vente du club du Paris Saint-Germain au Qatar. De la même façon que les politiques ont réussi à faire plier, au sens propre comme au figuré, les sportifs, notamment les footballeurs, pour qu'ils mettent un genou au sol pour le mouvement Black Lives Matter. Donc pendant 1 an, ça a duré, notamment, ça a eu quelques mois en France, mais des mois et des mois et des mois en Angleterre. Et puis derrière, on se retrouvait avec quand même quelque chose de très politisé, pas si neutre, très controversé même aux États-Unis, et à tel point qu'il y avait des firmes qui finançaient derrière, dont Amazon, qui donnait beaucoup de subventions à ce mouvement politique. Et donc évidemment, il y avait une émission du politique où avant chaque match de football, pendant 1 minute, tous les joueurs, donc les 22 joueurs, devant les caméras, devant des dizaines de milliers de spectateurs, mettaient un genou au sol. Donc évidemment que c'est politique. De la même façon qu'il y avait des maillots arc-en-ciel LGBT qui circulaient avec des brassards et autres. Par exemple, le joueur de football sénégalais Idrissa Gueye n'avait pas souhaité avoir son numéro arc-en-ciel dans le dos l'année dernière, et donc ça lui a valu un tollé sur les réseaux sociaux. Il avait dû même être défendu par le gouvernement de son propre pays. Mais là, on se rend compte qu'on lui jetait des pierres à ce cher Idrissa, mais il faut faire machine arrière au Qatar, où là, le Qatar n'a pas souhaité qu'il y ait de drapeau LGBT, qu'il n'y ait pas de brassard LGBT, donc les joueurs abdiquent, se couchent, se vautrent là-dessus. Et puis on a même vu, évidemment tout ce que je vous dis c'est en lien dans la description, il y a un supporter qui s'est fait éjecter d'un stade parce qu'il avait un maillot arc-en-ciel. Et là évidemment on n'entend pas les politiques qui poussaient à ce que ça soit présent dans les stades en Europe, mais là pour le Qatar il faut avoir le respect de la culture locale. Peut-être, on étendra la culture autrement. On va accepter certaines choses, ça va, variation du coût du dollar, la rétention du gaz, voire un peu de pétrole si on a du offshore, bref, on verra tout ça. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que la FIFA se positionne grandiosement, et puis sur des scandales révélés par Romain Molina, notamment sur des abus sexuels sur mineurs couverts par des dirigeants de la Fédération française de football. Et il y a une grande omerta. Il a beaucoup de mal, Romain Molina, à se faire entendre sur ces sujets-là, alors qu'il sort des dossiers, alors qu'il sort des preuves. Et il arrive à sortir ça dans le New York Times, il arrive à sortir ça sur des choses sur le Guardian, mais en France, bizarrement, il y a beaucoup de difficultés. Alors, ça semble assez étonnant qu'on veuille s'agripper à faire les sauveurs des droits de l'homme, mais lorsqu'il y a des abus sexuels, de la corruption révélée par certains journalistes, il y a de la difficulté, et il y a même des menaces. A priori. Ça ressemble un petit peu à Facebook, on va dire des méga organes, des méga structures qui se disent apolitiques, c'est pour mettre les gens en lien les uns avec les autres, mais qui avaient changé leurs conditions d'utilisation pour que les insultes envers le peuple russe soient autorisées. Donc, c'est-à-dire, on n'est pas politique, mais vous avez le droit d'insulter en fait, ce qui n'est pas autorisé sur la plateforme, la bienveillance, etc., le respect, ça ne s'applique pas aux citoyens pro-russes. Alors, on pourrait parler aussi d'un autre phénomène, et ce que là je faisais la blague, évidemment, le sport ne doit pas être politisé, l'écologie ne devrait pas être politisée, parce que c'est quelque chose qui est patrimoine des humains, ça devrait être une priorité. Or là, on se rend compte que vous n'avez pas le droit de chauffer chez vous à plus de 19 degrés, il y a de la rétention d'énergie, il y a des hausses de coûts, mais ça ne pose pas de problème de faire sortir du désert des stades qui vont servir qu'une fois pour la Coupe du Monde, de faire des trajets de tous les côtés pour que les supporters du monde entier viennent au milieu de ce désert pour rien faire d'autre que de consommer du football.
Et puis qu'en fait, il fasse trop chaud. Donc on a couvert les stades et on a mis 80 climatiseurs dans chaque stade, à peu près 80, donc des énormes bouches là, de plusieurs mètres, je crois, de diamètre, qui propulsent de l'air froid qui est produit en moyenne à 80 km de là, dans une production d'air froid. Enfin, on est sur un truc absolument délirant d'un point de vue écologique, mais évidemment, ça ne gêne personne parce qu'il ne faudrait pas politiser l'écologie, alors quand même qu'on fait une clé de bras à tous les citoyens occidentaux pour ce phénomène écologique. Donc là, on est quand même sur quelque chose qui est assez drôle, qui est presque aussi drôle que le dernier JO au Japon, JO d'hiver. Il n'y avait pas de neige, donc on a, on a mis des canons à neige artificiels. Tout en sachant qu'au Qatar et aux Émirats, aux alentours, vous pouvez skier. En plein désert, vous pourrez même avoir votre chalet. Donc chalet, vu que c'est dans le froid, qu'il faudra chauffer. Donc allez, vous devez refroidir l'air ambiant et après vous devez le réchauffer à l'intérieur. Mais par contre, vous pouvez skier et prendre votre fondu dans votre chalet en doudoune. Ça, c'est possible et ça, évidemment, il ne faudrait pas que le politique s'immisce dans cet acte qui n'a rien à voir avec l'écologie, mais qui est juste un divertissement de bien-être. Et il faut avoir une ouverture culturelle pour comprendre tout ça. Donc évidemment, on le voit que tout est à 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vitesses. C'en est grotesque, il vaut mieux en rire. Ce qui était le plus drôle, lorsqu'on connaît les relations internationales entre l'Arabie Saoudite et le Qatar, et donc l'Arabie Saoudite qui a gagné contre l'Argentine, on tourne un peu en boucle sur les mêmes pays là dans cette vidéo. Donc c'était une grande surprise. Et là, vous voyez, donc l'Arabie Saoudite est un immense ennemi du Qatar. Ennemi, voilà, juré. Et là, vous avez le prince du Qatar, enfin l'émir du Qatar, pardon, Al Thani, qui a brandi le drapeau saoudien pour la victoire. Et là, on se dit, c'est pas possible, c'est un sketch. Eh ben non, parce que justement, tout est politique. Donc là, c'est une immense récupération politique, c'est que l'ennemi d'hier deviendra l'allié d'aujourd'hui pour se défendre contre des cohortes occidentales, pour défendre des intérêts communs, pour essayer de vendre, d'échanger, de se protéger, de la même façon que la France vend des armes au Qatar, en plus de lui vendre des immeubles et des biens publics. Donc il n'y a pas de souci en fait. Le sport ne doit être politisé, mais par contre il doit être financiarisé, à excès, jusqu'au bout, rincé, épuisé. Et puis bon, ça représentera ce que le monde est en train d'être représenté, c'est-à-dire que le football en fait va se comporter de manière ultra-libérale en allant choper des gamins de 15 ans en Afrique ou en Amérique du Sud. On en prend par dizaines dans les clubs, on les forme, puis on compte qu'il y en ait 2, 3 qui sortent du lot pour les revendre quelques dizaines de millions d'euros à d'autres clubs et puis faire ainsi tourner la machine à billets. Et puis ceux qui sont blessés ou pas assez performants, on les laisse sur le carreau. C'est pas grave et on peut s'arranger d'un point de vue politique pour les nationaliser, pour les renationaliser, pour les faire jouer dans un autre pays. Enfin bref, tout est possible. D'ailleurs, je crois que l'équipe de handball qatari est devenue une super nation parce qu'elle a naturalisé la moitié de son équipe avec des Allemands. Enfin, c'est fantastique. Donc oui, le sport est éminemment politique. Il est aujourd'hui, avec ce qu'il représente au niveau stratégique, et d'ailleurs là, si j'ai mis le maillot du QNB, c'est Qatar National Bank, donc la Banque nationale du Qatar. C'était un cadeau de Noël. Voilà. Et la Banque nationale du Qatar sur un maillot, évidemment, ce n'est pas neutre. Si un tout petit pays comme le Qatar, très vulnérable, investit, c'est pour, on va dire, s'acheter une aura au niveau médiatique pour se protéger au niveau géopolitique, et qu'il n'arrive peut-être pas à ce pays, ce qui est arrivé au Koweït il y a une trentaine d'années. Donc on se protège, on corrompt, on donne de l'argent à des médias, on donne de l'argent à des fédérations, on fait dégouliner pour les impôts. Tout le monde est content, on fait rester des joueurs, on les paye 60 millions d'euros par an et ça fonctionne. Je vous invite à vous renseigner sur le travail de Romain Molina, qui est un travail exceptionnel et exceptionnellement courageux, et je suis très fier de l'éditer, de le soutenir sur ses 2 derniers ouvrages. Et si ça vous intéresse, ce qui se passe au niveau géopolitique, si vous voulez comprendre la gabegie dans laquelle on est, même au niveau français, lisez cet ouvrage qui vient de paraître aux éditions Exuvie, où là, vous comprendrez ce que c'est que l'immiscion, et par exemple les ventes d'armes de la France au Yémen, de 2 manières, une manière légale et une manière moins légale, avec des grandes entreprises françaises au milieu, eh bien, vous comprendrez en fait que tout est politique et tout n'était qu'affaire de biais médiatiques pour faire avaler une pilule. On va dire oui, mais là, c'est pas pareil. Eh bien, c'est absolument sordide ce qui se passe. Vous verrez que des ONG empoisonnent de la bouffe. Et évidemment, on parle beaucoup de certaines guerres, mais on oublie de parler du Yémen. Pourtant, là, on n'est pas très loin du Qatar. Ça vaudrait le coup de faire un petit focus dessus. Mais il y a peut-être un intérêt à ce que ça passe
sous les radars. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Ça sort un petit peu du cadre habituel, mais moi, ça m'a fait très plaisir de la faire. Et je vous dis à très bientôt.